Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tri, le taux de rendement interne. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En finance, comment on s'en sert? En exercice, comment c'est abordé? On va voir ça tout de suite. Vous allez voir que c'est un sujet assez simple une fois qu'on a bien compris comment ça se mettait en place. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est un sujet en examen qui revient tous les ans. C'est vraiment des points qui sont cadeaux. Donc, je vous conseille vraiment de maîtriser ce sujet-là. Et comme je vous l'ai dit, vous avez juste à prendre les annales du DCG et à vous entraîner dessus. Vous avez forcément un exercice tous les ans ou tous les 2 ans dessus. Donc, entraînez-vous, prenez la correction et vous allez voir, c'est cadeau. Alors, on va commencer tout de suite pour le tri en lui-même. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du taux maximum que l'entreprise peut accepter de supporter pour financer un projet d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, pour la faire très court, imaginons qu'une entreprise s'endette et qu'elle a un taux d'intérêt de 10%. Évidemment, si le projet a une rentabilité de moins de 10%, il sera refusé. S'il a une rentabilité de plus de 10%, il pourra être accepté. Voilà, pour vulgariser largement, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Vous allez voir avec l'exemple qu'on va voir tout de suite, c'est assez simple. Alors, comment se calcule le tri? Finalement, c'est exactement la même formule que pour la vanne, sauf qu'on va placer ici une inconnue, à savoir le taux. Si vous avez encore des questions sur la vanne, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci. Le tri est une équation à résoudre, et dans cette équation, on cherche surtout le taux, on l'a dit, puisqu'on cherche le taux maximum que l'entreprise peut supporter pour financer le projet d'investissement. Vous allez le comprendre avec l'interprétation de l'exemple. Et donc là, pour notre exemple, une entreprise souhaite investir 100 000 euros dans un projet. Les flux nets de trésorerie attendus pour le projet sont les suivants. 12 500 euros pour l'année 1, 15 625 euros pour l'année 2, 31 250 euros pour l'année 3, 34 375 euros pour l'année 4 et 42 969 euros pour l'année 5. Question, calculer le TRI du projet, le taux de rendement interne du projet. Quelle est la formule de la vanne? C'est tout simplement le capital investi est égal à la somme des flux nets de trésorerie actualisés. C'est tout. Voilà comment calculer le tri. Donc, en fait, c'est assez simple. 100 000 euros, ici, notre capital investi, est égal à 12 500 fois 1 plus x, x étant le taux qu'on recherche, puissance moins 1, puisque c'est la première année. C'est le flux net de trésorerie de la première année. Plus 15 625 fois 1 plus x puissance moins 2 puisque c'est la deuxième année, etc. jusqu'à arriver à 42 969 fois 1 plus x puissance moins 5. Vous l'avez compris, x étant notre inconnu, c'est une équation à résoudre avec la calculatrice. Et donc, si on la résout à la calculatrice, on trouve un taux est égal à x est égal à 9,3%. Ce que veut dire cette interprétation, c'est tout simplement que si l'entreprise doit s'endetter, par exemple, pour faire ce projet, endetter 100 000 euros, et que le taux d'intérêt de la banque est de 9,3%, alors il ne convient pas de réaliser ce projet. Ce sera un projet qui aura un TRI négatif, puisque 9,3% est le taux maximum que l'entreprise peut absorber avec ce projet. Voilà, avec le TRI, vous allez tout simplement déterminer quel est le taux maximum que vous allez pouvoir absorber avec un projet. Petite pause pour vous dire que vous avez déjà tout disponible sur mon site internet avec les fiches que vous pourrez trouver en description. J'en ai déjà sorti pas mal pour le DCG. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus claire possible. Dedans, je vous explique comment moi, alors que j'étais pas forcément bon à l'école, j'ai pu valider et réussir le DCG. J'essaye vraiment de vous transmettre ma méthodologie. Et donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet que vous pourrez trouver en description. Et moi, je vous laisse. Très bonne vidéo à tous et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. J'espère que c'est très clair pour vous, que la vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt.